Nous sommes ceux qui se lèvent avant tout le monde. Nous sommes ceux qui se couchent après tout le monde. Donc nous sommes le levier de l'économie du Sénégal. Ça, c'est le premier acte. Nous faisons vivre plusieurs familles. Donc, pourquoi nous crions aujourd'hui? Parce que les boutiquiers sont devenus les cibles faciles. Tous les problèmes de la société aujourd'hui sont engendrés derrière les boutiquiers. Tout ce qui se passe, on dit, bon, c'est les boutiquiers qui augmentent les prix. Pourtant, nous aussi, nous sommes des victimes, comme les consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Retenez d'abord, nous sommes des peuples, nous sommes des familles. Nous avons des familles qui consomment. Donc, nous sommes des consommateurs. Vous comprenez? Nous sommes des consommateurs. Ce n'est pas nous qui augmentons le prix. Si le prix augmente, le prix vient des autres, pas nous. Donc, aujourd'hui, nous sommes le dernier kilomètre de l'économie sénégalaise. Car nous contribuons chaque année plus de 16 milliards sur l'État, sur l'impôt. On paye plus de 16 milliards à l'État. Donc nous faisons vivre plusieurs familles. Et pourquoi nous crions? Parce que les boutiquiers sont devenus des cibles aujourd'hui. Parce que sur les réseaux sociaux, des voix irresponsables appellent à la haine. Appellent à la haine contre nous. Parce que ces mots se transforment en actes sur le terrain. Avant, c'était les mots, mais aujourd'hui, les mots là se sont transformés en des actes. Nous voyons beaucoup de boutiques vandalisées. Nous voyons les boutiquiers qui sont tués. Donc, nous, la Fédération nationale des boutiquiers, on ne peut pas garder notre calme. Nous devons sortir, réclamer. Mais à qui nous adressons? On ne peut pas s'adresser à tout le monde. On s'adresse à l'État. Parce que l'État, quel est son objectif? C'est de garantir la paix sociale, c'est garantir la population et leurs biens. Donc, leur rôle, c'est quoi? C'est nous protéger. Nous demandons l'État, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre de l'Intérieur, de nous protéger. Parce que nous aussi, nous avons le droit d'être protégés. Nous contribuons. Donc aujourd'hui, si nous sommes victimes, nous venons devant la presse pour réclamer. Cet État sénégalais, s'il vous plaît, protégez-nous. Parce que nous sommes dans le dilemme. Nous sommes dans le dilemme. Chers Sénégalais, chers parents, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans les pièges des manipulateurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques qui se créent. Les gens qui ne savent rien, qui ne connaissent pas, qui n'ont même pas d'avenir, qui veulent garder entre nous. Nous savons que le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Sénégal, c'est ce qu'on connaît. Quand on dit Sénégal, on dit pays de la paix. Donc, s'il vous plaît, les parents, ne vous laissez pas intimider par des politiciens qui n'ont pas de vision pour votre pays. Aujourd'hui, ces boutiquiers que vous voyez là, c'est les boutiquiers qui sont trop proches de vous. C'est grâce à eux aujourd'hui, la plupart de nos parents sont employés. Je vois certaines choses qui passent sur les réseaux sociaux, soit disant que nous, les boutiquiers n'emploient pas les Sénégalais. C'est faux. Allez-y dans les boutiques. Il y a plein de Sénégalais qui travaillent dans les boutiques. Il y a plein de Sénégalais qui viennent dans les boutiques pour prendre des crédits. Chaque mois, ils payent. Donc tout ça, ça montre que nous sommes importants dans la société. Sans nous, on ne peut pas dire que la société ne peut pas fonctionner, mais la société sera en handicap. Donc, chers Sénégalais, chers parents sénégalais, surveillez-nous et protégez-nous vous aussi. Nos demandes, c'est quoi? Aujourd'hui, nous exigeons une enquête judiciaire contre tous ceux qui appellent à la violence sur les réseaux sociaux. Des patrouilles police dans les zones où nos membres sont attaqués. Des rencontres dirigeant avec le ministre de l'Intérieur, parce que le ministre doit nous recevoir. Si le ministre nous reçoit, il va savoir qu'est-ce que nous souffrons, qu'est-ce que nous voulons. Donc, si le ministre, on va lui expliquer comment les choses fonctionnent. Donc, ça a lui maintenant de prendre ses responsabilités de nous sécuriser. On ne peut pas décider pour quelqu'un sans sa présence. Donc, on a besoin d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur. On va essayer de l'expliquer de nos problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de boutiquiers qui sont attaqués. Il y a beaucoup de boutiquiers qui sont tués. Nous, on a intervenu ici, on ne peut pas compter. Donc, s'il vous plaît, chers membres, chers ministres, s'il vous plaît, recevez-nous. On va vous expliquer nos craintes. Parce que nous craignons. Nous craignons. Parce que c'est comme ça commence. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Aujourd'hui, nous voyons, on dit demain, ils vont sortir. Donc, c'est à vous de sécuriser. Vous êtes là pour nous sécuriser. Nous sommes entièrement à votre disposition. En conclusion, nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes de dialogue. On vient dialoguer. Nous ne sommes pas violents. On vient dialoguer tout simplement. Nous ne sommes pas... Un boutiquier ne provoque personne. Il est dans sa boutique. Il va le matin, le soir, il descend. Pourquoi on attaque les boutiquiers? C'est ça le problème. Pourquoi on nous attaque, nous? C'est ça le problème. Pourquoi on nous attaque? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi pas les autres? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on nous attaque?
Alors qu'un boutiquier n'est pas violent. Nous n'avons pas des armes. Nous n'avons rien de bon.